Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Bon, petit sujet de vidéo concernant les personnes qui font du Uber X avec des véhicules type berline voire van. Déjà avant tout, sache que nous avons mis en place un groupe WhatsApp qui s'appelle le groupe WhatsApp du VTC Gang. Si tu veux souscrire, il suffit de prendre le pass VIP qui te revient à 4,99 € par mois, même pas le prix d'un kebab, pour soutenir la chaîne et en même temps avoir vraiment un suivi personnalisé. Tu peux poser tes questions, on peut répondre en vocal, on peut se faire des visioconférences, etc. Tu verras, c'est un groupe hyper restreint et c'est magnifique. Il y a une ambiance vraiment de fou, amicale, friendly, fraternelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, let's go, tu peux regarder dans la description, il y a tout qui est écrit. Donc, maintenant, revenons à la vidéo. Comment c'est possible que des personnes qui ont des Tesla Y, qui ont des classes E, qui ont des classes V, qui ont des Vito, puissent se connecter sur Uber en cochant la catégorie Uber X? C'est un truc de fou. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre ça, qui se plaignent, parce que tellement vous acceptez tout et n'importe quoi, avec des véhicules haut de gamme, du coup vous habituez la clientèle à avoir des véhicules haut de gamme avec de la catégorie X. Ils vont se dire alors les gens, pourquoi je vais prendre et payer plus cher un Uber berline ou Uber van, sachant que des fois en Uber X, avec un peu de chance, je tombe sur une classe E ou une Tesla Y, une Tesla S, une Tesla X. Ou même des vannes. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc moi, je pense que déjà, avant tout, vraiment, même s'il y aura forcément moins de travail, parce que forcément, si tu as une classe E, tu fais du Uber, bon, déjà, il y a un truc qui ne va pas, mais bon, imaginons, supposons que tu le fais, parce que tu as besoin d'argent ou pour peut-être bloquer, pour combler les trous. Ça, d'accord, c'est acceptable. Si tu décoches Uber X, forcément, tu auras beaucoup moins de courses qui vont sonner que si tu laisses tout cocher, tu vois. Donc, mais le problème, c'est qu'en fait, on se tire une balle dans le pied parce que forcément, donc, tu vas accepter tout et n'importe quoi. La tarification Uber X qui est extrêmement basse, tu vas venir avec ta classe E, même avec ton van. Donc, toi, tu dis c'est bon, je m'en fous, c'est juste pour boucher les trous parce que c'est une direction ou quoi. Peu importe, dans tous les cas, tu prends. Mais le client, au fur et à mesure du temps, il va se dire, attends, Uber X, les prix c'est moitié prix que la berline. Le Cannes Aéroport, il paye 50 €. Toi, tu touches 35. C'est déjà un tarif catastrophique. En plus de ça, si tu le fais en berline, que ce soit en classe E ou en Tesla ou peu importe, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que le client il va se dire, pourquoi je vais prendre Uber berline et payer 70, 80, 90, des fois même 100 € pour avoir une classe E, alors que si je prends Uber X, 2 fois sur 3, allez, 4 fois sur 5, 9 fois sur 10, j'ai une Tesla Y ou une classe E, ou encore, comme j'ai dit tout à l'heure, un van, des fois qui vient en Uber X. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses, il faut prendre du recul, il faut vraiment optimiser les catégories pour que vraiment le client ait ce qu'il paye. Tu prends Uber X, tu vas avoir un véhicule éco, Toyota Auris, Corolla, etc., etc. Tu veux payer plus cher pour avoir une gamme supérieure, alors tiens, tu payes le double, et là tu as une classe E, tu as une Y, etc., qui coûte 50 60 000 € à l'achat. Donc tu ne peux pas mélanger et prendre tout et n'importe quoi avec tes catégories. Donc c'est fait exprès, l'application met en sorte que tu puisses choisir et sélectionner les catégories sur lesquelles tu veux sonner. Alors il faut vraiment que selon le véhicule que tu es, même si parfois c'est tentant parce que tu dis vas-y j'ai 2 heures à perdre, donc autant faire du Uber X, vaut mieux que je fasse 50 € ou 100 € que rien, indirectement tu vas casser la profession, entre guillemets si on peut appeler ça une profession, faire du Uber. Mais tu vas casser l'algorithme en fait. Et surtout l'habitude des gens. Moi personnellement, je dis pas que je ne l'ai jamais fait, j'ai déjà fait du Uber même en van, même parce que ça bouche un trou, parce que je suis à Saint-Tropez, je dois revenir. J'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi.
C'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Je comprends que des gens le fassent, mais je pense qu'il faut commencer à habituer les clients à avoir ce qu'ils payent. Si vraiment quasiment 3-4 fois sur 5, il y a une Tesla Y, parce que c'est vraiment ce qu'on voit le plus, le mec il dit pourquoi je vais prendre une berline alors que dans tous les cas je prends UberX, c'est moitié prix et j'ai une Y qui passe. Et le pire c'est qu'ils font les clients, ils commandent, ils regardent le véhicule, ils voient que c'est pas intéressant, ils annulent. C'est gratuit quand tu annules tout de suite. Tac, ils annulent, ils attendent 5 minutes, ils recommandent. Tu vois ce que je veux dire? Et ils attendent qu'ils ont un véhicule plus haut de gamme entre guillemets pour pouvoir continuer la course. Moi je trouve quand même que c'est un truc de fou. Il faut vraiment arrêter ASAP, as soon as possible, de faire ce genre de pratique parce que vraiment c'est se tirer une balle dans le pied envers soi-même, envers la profession, à acheter des véhicules de plus en plus chers et avoir des courses de moins en moins chères. Donc voilà, c'était juste un conseil. Je sais que c'est facile à dire mais un peu plus compliqué à faire, à mettre en pratique. Parce que quand on doit remplir le frigo ou payer des loyers ou payer des leasings, eh ben on n'a pas le choix. On doit faire ce qu'on... Je mets à la place de tout le monde, hein. Chaque cas est... Voilà, donc vraiment, j'aimerais bien que ça change. Et qu'avec le temps, eh ben, vraiment, le X soit du X. Et que les gens, s'ils veulent un service plus haut de gamme, un chauffeur en costume cravate, ils veulent vraiment un Uber berline, c'est ce que c'est. Le mec, il arrive, classeux, propre, nickel, bouteille d'eau, tu vois ce que je veux dire, service haut de gamme. Par contre, tu prends un X et tu as ça, franchement, finalement, le client, il faut se mettre à la place du client. Moi, le premier, hein, si je devais faire ça, ben, je ferais exactement la même chose. Tac, je commande, je regarde ce que c'est comme véhicule. Ah, une Toyota Auris, année 2013. Ouais, c'est pas intéressant, j'annule. J'attends 5 minutes, tac, tac, je bois un café ou quoi. Hop, je recommande. Hop, une Corolla, ouais, c'est pas intéressant, j'annule. Parce qu'il y a des gens comme ça, il y a des gens ils veulent juste le trajet et il y a des gens ils se disent autant payer, ben, je veux le service le plus rentable. Donc ils vont faire quoi? Ils ont juste à annuler et recommencer. Au bout d'un moment, ils vont tomber sur une E, une Y, une X, un van, un Vito. C'est sûr à 1000%. Statistiquement c'est sûr. Donc au final, si possible, les membres du VTC Gangs, essayez de faire attention. Sélectionnez vos catégories et sinon on ne va jamais arrêter de se plaindre à se dire le marché il baisse, etc., sachant que le problème vient de nous-mêmes. Il faut vraiment remettre les pendules à l'heure et tout ira pour le mieux avec le temps, petit à petit. C'est vrai que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est faisable. Donc voilà, petite vidéo explicative. Encore une fois, c'est mon point de vue. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste voilà, mon idée. Moi, j'aimerais bien que le monde du VTC s'améliore, que les chauffeurs soient de plus en plus satisfaits. Et pareil pour la clientèle et le service. Mais c'est vrai qu'avec le temps, le service se dégrade parce que la tarification se dégrade. Et finalement, après, ça devient tout et n'importe quoi. Ça devient le Bronx. Donc voilà, petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à utiliser la partie commentaire ci-dessous. Et je ne manquerai pas à vous lire et à vous répondre tous un par un. Donc voilà, allez, en tout cas merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace. Entraîné par la foule,